Voir modalité complète sur Nespresso.com. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 9h qu'on amène le coq. Chante petit coq. Dans 10 minutes, c'est les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. On va écouter Pedro Capot, pardon. J'appelle Pedro Capot. C'est amusant, ça va buzzer. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va l'emporter aujourd'hui sur Monaco et le littoral. Dans les terres, des nuages laisseront passer des éclaircies qui feront grimper le mercure vers 20 degrés. 17 de prévu pour Menton et Roquebrune-Cap-Martin. Actuellement, il fait 12 degrés sur le Rocher, 9 à la Turbie. Et après un passage pluvieux, demain, on aura le droit à un reste de semaine bien ensoleillé dans l'ensemble. Une bonne raclée, ça remet les idées en place. Il faut remonter à l'an 2000 pour voir le PSG perdre 5 buts à 1 en Ligue 1. Paris largement battu donc hier soir sur ce score chez son dauphin. Lille, solide deuxième, a fait la bonne opération du week-end avec désormais 8 points d'avance sur Lyon. Troisième dans la course à la Ligue des Champions. Saint-Etienne, quatrième, se rapproche après son succès 3-0 contre Bordeaux. Paris devra attendre au moins mercredi et son déplacement à Nantes pour être champion. Ou alors ce sera certainement dimanche prochain. L'adversaire sera l'actuel 16e de L1, Monaco. Des mois de crise des Gilets jaunes et un grand débat pour en arriver là. Emmanuel Macron nous donne rendez-vous ce soir. Il prendra la parole à la télé pour dévoiler les premières grandes mesures prises pour calmer la colère de nombreux Français. Une soirée capitale pour la suite de son mandat. Il y avait encore un peu de mobilisation ce week-end, notamment à Breil-sur-Roya. Une vingtaine de personnes en Gilets jaunes, justement, autour d'une table ronde jusqu'à la mi-journée samedi. Le chef de l'État fera aussi d'autres annonces mercredi lors d'une grande conférence de presse. Non à la gifle, aux fessées et aux pressions psychologique. Un nouveau kit de sensibilisation est disponible cette semaine chez les pédiatres. Les parents sont visés. Des associations dénoncent toujours le retard de la France sur le sujet de l'éducation. Elles réclament le vote définitif d'une loi interdisant toute violence physique à l'encontre des enfants dans le cercle familial. Retour au sport avec un mot de rugby. Le choc du top 14 a tourné en faveur du stade toulousain hier. Les Rouges et Noirs ont battu Clermont 47-44 dans un match ultra spectaculaire. Toulouse, officiellement qualifié pour les phases finales, jouera sa demi-finale de Coupe d'Europe dimanche en Irlande face au Leinster. Du tennis avec les Masters de Monte-Carlo qui ont débuté ce week-end. Le Français Lucas Pouille s'est déjà fait sortir hier. Il s'est incliné en 2-7 face à Stan Wawrinka. On y retourne aujourd'hui dès 11h. Tout le programme sur le site et l'appli des Masters de Monte-Carlo. Un mot également de basket avec la victoire hier soir de la Roca Team lors de la 27e journée élite. 84-81 pour les Monégasques à Dijon. Une 10e victoire d'affilée en championnat. Il reste un match à jouer ce soir. Bourg-Strasbourg. Enfin déjà presque 115 000 votes pour les 24 concurrents, les 24 plus beaux marchés de France. Et c'est celui des Halles à Menton qui représente la région PACA. Direction votreplusbeaumarché.fr pour donner des clics supplémentaires à la Cité du Citron. C'est en juin que sera connu le gagnant. Voilà pour votre actu, les 9h03. Très bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est nous. Il est 9h03, on est avec vous jusqu'à 9h30. Je vous rappelle que le livreur énergie passe chez vous tous les matins à 8h30. Tout à l'heure, Jérémy de Vers, à quelques kilomètres de Bordeaux, a gagné. Il a ouvert sa porte et devant sa porte, il y avait un colis dans lequel il y avait 5 000 €. À la dernière seconde, il a mais ouvert. c'était... Vous pouvez le revoir parce que c'est en Facebook Live. La vidéo, elle est sur notre page Facebook. Et il était torse nu, quoi. Il avait juste enfilé un short, il sortait du lit. Je pense que si ça avait été encore un peu plus, il arrive à poil. C'est possible. Voilà. Vous vous inscrivez sur énergie.fr ou manudansle69.com. Tous les matins, le livreur énergie dépose un paquet devant une porte. Pour gagner, il suffit d'avoir une porte. C'est peut-être la vôtre demain. Vous vous inscrivez, 5 000 € pour vous. On va écouter Pedro Capot dans 2 minutes. Avant ça, quelques infos. On a un anniversaire aujourd'hui. On est le 15 avril. Et il y a 107 ans, jour pour jour, en 1912, coulait le Titanic. Oh là là. Est-ce que vous pensez que c'est en entendant la chanson de Céline Dion qu'ils sont tous sautés?
Bon, elle est magnifique cette n'importe chanson. quoi. Ouais, non. Elle est trop belle, t'imagines? Ouais. Je sais pas. Bah Manu. Oh, Céline. Bon. Pardon. T'es Quand pas même. romantique, hein, franchement. Si, je suis romantique, Bon, bien sûr. écoute, Et j'avais mal de mer, donc voilà. C'est parce que t'as pas vu le film aussi, Manu. Ah, c'est vrai. Eh ouais, il y a un peu d'émotion, tu vois, dans ce film. Il n'y a pas que Céline Dion qui chante sur un bateau et les mecs qui sautent. Je sais que, alors j'ai pas vu le film Titanic, mais de ce que j'en ai eu dans ma tête, c'est ils rentrent tous dans un bateau, il y a un mec qui joue du violon tout le temps. Ouais. mais non. Et il y a le mec et la nana qui sont devant à la proue là et qui font je suis libre ou je sais pas Ouais. quoi. Oui, Mais oui, c'est Leonardo. C'est des tout petits moments dans le film, ça, c'est Non. pas le Ah, film. et à la fin ils sont sur le radeau et ils coulent. Oh non, Voilà. Mélanie, mais tu peux pas le résumer ouais. comme ça. Et il y avait la place pour deux. C'est le fameux truc que tout le monde dit sur ce radeau, il y avait la place pour deux. Ah oui parce qu'à la fin il est que seul et en fait on dit ouais bon bref. On va passer à autre chose. Ce week-end, parce que tant qu'on est dans les films, ce week-end c'était un week-end évidemment sous le signe de Game of Thrones, puisque la nouvelle saison de Game of Thrones a démarré aux États-Unis cette nuit, mais pas que, parce qu'il y a aussi Star Wars. Et la première bande-annonce de l'épisode 9 de Star Wars est arrivée. Ah ouais? On a la bande-annonce du prochain et le titre. Le titre c'est The Rise of Skywalker, qu'on peut traduire par l'ascension de Skywalker. Et alors attention parce que les fans sont sous le choc. Ah ouais? Parce qu'on y entend le rire d'un méchant qui est mort dans l'épisode 6, mais qui reviendrait donc dans le 9. Moi, je comprends rien. Bah, des fois que c'était pas encore assez compliqué comme ça, c'est vrai. Ah ouais, franchement. Et moi j'ai abandonné à l'épisode 1, deuxième minute. Hein. Au moment où j'ai entendu un mec faire... Je suis ok.